de médisance, de calomnie, de méchanceté. Que Dieu multiplie vos pains et vos poissons. Ce jour-là, quand nous étions chez toi à la maison, que tu nous as reçus avec Maman Esther, j'ai dit, il est vivant. Il est vivant. Autant Dieu a enlevé les fardeaux du peuple, autant Dieu a enlevé aussi tous les fardeaux que tu avais. Et donc, ce qui est passé et que les choses nouvelles sont devant nous et regardons de l'avant. Si quelqu'un parle de Marcelo, c'est que Marcelo est important. Donc si tu ne veux pas qu'on parle de toi, va dans la tombe, on parlera de toi au passé. Maman, ton mari va interpréter pour toi. On ne peut jamais écrire l'histoire du Congo sans parler de cette église et de Marcelo. Je demande à tout ce monde qui veulent demander le feu de tirer les tisons. Parce que moi, si j'ajoute, ça fait la matière. Salut et shalom, bienvenue sur Dimbi TV News. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi sur Dimbi TV News pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors, Yaminene Ekwe. L'archevêque Ejiba Mampia, représentant légal de l'église du Réveil au Congo, et le pasteur Jean Bosco Ndombasi de l'église sont précis. Ils étaient là présents au 25 matin de prière à l'église La Compassion pour encourager le pasteur Marcelo Tunasi. Boyo Kamakamboloba mi a bien aimé dans le Seigneur. Cessez les faits. Partagez-moi cette vidéo au maximum. Merci de commenter, de liker, de partager. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom. Très honorés par la présence des pères au milieu de nous. Et j'ai cherché les autres. Ils ne sont pas encore là, papa? Ok. Aujourd'hui, nous sommes honorés de la présence de papa Jean Bosco Kindomba de l'église Sang Précieux. Acclamons le Seigneur, papa. Acclamons le Seigneur. Le pasteur Jean Bosco Kindomba, pour ceux qui ne savent pas, est parmi les hommes de Dieu qui m'ont aiguisé à bien prêcher. Amen. Beaucoup, acclamons le Seigneur. Et nous avons aussi l'archevêque Ejiba Yamampia qui va se tenir debout également. Des églises de réveil du Congo. Et ils sont venus au nom des pères pour nous dire qu'ils nous soutiennent. Alléluia. Il faut honorer les pères. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup, Église. Merci à Dieu. Merci à l'apôtre Marcelo. Je pense que nous pouvons reprendre nos places. À la clôture de ce 25 matin, au nom des Pères, nous qui sommes là, nous avons pensé être présents pour communier avec vous. Les mots que je peux dire, je vais tirer un petit exemple d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu était malade. Il programme un service de guérison dans son église. Il dit à l'église, venez, Dieu guérit, il y aura des guérisons.
Et alors, pendant qu'il intercédait, il dit à Dieu, mais moi-même je suis malade. Comment je vais me présenter devant les gens pour leur dire que Dieu guérit, mais toi tu ne m'as pas guéri? Et là, sa maladie ne lui permettait pas de marcher avec équilibre. Il marchait un peu les dos courbés. Alors il a prié sérieusement. Il s'est dit, en tout cas, avant qu'on arrive le jour du service de guérison, je serai guéri. Mais, dommage pour lui et pour cette circonstance, il ne s'est pas retrouvé guéri jusqu'au commencement du service. Pendant qu'il réfléchissait, il voulait même refuser de monter sur la chaire. Et une voix lui dit, ce n'est pas toi qui guéris, c'est moi qui guéris, va prêcher. Et il remonte, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Il commence sa prédication, les dos courbés, il prêche. Pendant qu'il était en train de prêcher, il a senti dans la salle, quelqu'un se lève qui dit, je suis guéri, la maladie est partie. Pendant qu'il continuait, une autre personne dit, moi aussi je suis guéri. Et instantanément, il s'est redressé, il a continué la prédication et il était totalement guéri. Pendant 25 matins, vous étiez ici en train de dire à Dieu, le Dieu qui exauce les prières, le Dieu qui visite son peuple. Cela peut se référer aussi à nous, les conducteurs, à l'apôtre Marcelo. Il peut se dire, mais Seigneur, je dis aux gens, voilà, tu es le Dieu qui donne la paix, tu es le Dieu qui opère les miracles, tu es le Dieu qui fait. Et moi, je peux seulement vous dire ce matin, autant Dieu a enlevé les fardeaux du peuple, autant Dieu a enlevé aussi tous les fardeaux que tu avais. Et donc, ce matin, au 25e matin pour clôturer, nous sommes venus comme enfants de Dieu, comme père, comme responsable, dire que quand on a commencé avec Dieu, le jour que Daniel était en prière, l'ange était envoyé, qu'est-ce qu'il avait retenu? Mais bref, il était retenu, l'ange était retenu. Mais c'est au 21e jour que alors l'ange dit que le jour que tu as commencé là, j'étais déjà en route avec la réponse. Et je vais dire que le jour que les 25 matins ont commencé, l'ange était déjà en route avec la réponse. Et donc aujourd'hui, le jour de clôture, donc Église de Dieu, tout ce que nous pouvons dire est que ce qui est passé et que les choses nouvelles sont devant nous et regardons de l'avant, avançons, servons le Seigneur. Et puis nous aimons dire que si quelqu'un te critique, c'est que tu es important. Si quelqu'un parle de toi, c'est que tu es important. Si quelqu'un parle de Marcelo, c'est que Marcelo est important. Donc si tu ne veux pas qu'on parle de toi, va dans la tombe, on parlera de toi au passé. Mais pendant que tu vis, quelqu'un parlera de toi. Et c'est pour cette raison que nous disons à l'Église de Dieu que pendant que nous vivons, aimons-nous vivons. Pendant que nous vivons, parlons du bien. Pendant que nous vivons, faisons en sorte que nous puissions nous témoigner de l'amour. En des moments difficiles, montrons-nous les uns aux côtés des autres. Voilà pourquoi nous sommes passés pour dire, vous n'êtes pas seuls, Dieu est avec vous. Nous sommes passés pour vous dire que le Père voit et entende tout ce qui se passe et ils disent Jésus-Christ règne à jamais et Jésus-Christ est vainqueur. Et il a dit lui-même, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Le vainqueur de Golgotha est avec nous. Le vainqueur de Golgotha est avec l'église 4x4. Et le vainqueur de Golgotha est avec l'apôtre Marcelo. Je dis merci beaucoup. Nous sommes là pour rendre grâce à Dieu
lui dire merci. Parce que si nous n'apprécions pas ce que Dieu a accompli, nous ne pourrons pas lui rendre grâce comme il est faut. J'ai connu le Seigneur aujourd'hui 43 ans. Je suis où nous sommes des acteurs majeurs de l'église ici au Congo. Nous pouvons bien savoir ce que Dieu est en train d'accomplir dans une saison, dans un pays comme le nôtre, la RDC. Et chaque saison et chaque période, il a toujours eu une église qui a l'air d'être phénoménale. Une église, je peux vous en citer dans l'histoire de notre église ici au Congo, mais à ces temps ici précis, sans que je puisse aller loin dans l'histoire de l'église du Congo, que je peux commencer à parler depuis le temps ancien jusqu'à aujourd'hui, l'église de la compassion sous le leadership de l'apôtre Marcelo, nous pouvons vraiment le dire de tout notre cœur. C'est une église particulière et c'est une église phénoménale. Que nous arrivons à passer ce 25 matin dans cet environnement hostile de la méchanceté, de tous les mots que tu ne m'aimes pas entendre, assassin, meurtrier, et à soutenir votre pasteur, ça nous touche énormément. Vous savez, un jour Jésus voulait passer la Pâque quelque part. Il envoie ses disciples et leur dit: allez à Samarie, demandez le logis à quelqu'un parce que nous aimerions bien passer la nuit. Je parle bien de Jésus, qui n'avait pas de maison dans cet environnement, donc il envoie ses disciples. Ses disciples arrivent, ils ont rencontré un monsieur impénitent, méchant, mauvais, c'est un Samaritain. Il a envoyé ces gens pour aller dire à Jésus: il n'y a pas de place pour toi et je ne pourrai jamais autoriser que vous passiez nuit ici. Lorsqu'on rapporte ça à Jésus, lui qui est le créateur de l'univers tout entier, la terre c'est son marchepied, une créature refuse de lui donner un endroit pour se reposer et mettre sa tête. Alors les disciples étaient très fâchés. Comment cet homme se prend le kilo? Jésus qui opère de miracles, qui guérit, qui ressuscite, et ces pauvres Samaritains refusent que le maître et nous puissions y avoir un endroit pour passer la nuit. Alors ils ont fait une proposition. Il dit: Jésus, invoque seulement le feu du ciel et embrasse cet homme et toute la ville. Apôtre, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Juste à cause de l'argent, de telles choses. Les gens décident de brûler toute cette œuvre ici. Na lingala na koloba po ba pimbeli bango esika ya kolala.
balingi mboka nyonso ezika. Juste pona makambo bino boyebi mokili mobimba na internet, na radio, na télévision. Mosala moneno nyonso ezika. Mais quand Jésus entend ça, et ces gens-là, quand ils parlaient à Jésus, ils étaient précis. Il dit, demande le feu comme au temps d'Élie. Donc, ils ont l'air d'être religieux, hein, correctement religieux, politiquement religieux, ils sont corrects. Parce qu'ils invoquent même Élie. Il y a des gens qui parlent, quand tu les entends parler, ils peuvent même utiliser des versets bibliques, ils peuvent même utiliser des jurisprudences à telle autre chose. Mais l'intention, c'est seulement que le feu descende, embrasse cet homme, embrasse sa famille, embrasse cette œuvre qui est en train d'être notre patrimoine national, pour lequel nous avons une grande fierté, une grande joie. Alors, Jésus le regarde. Parce que Jésus savait qu'en juxtaposition de ces textes-là, il va rencontrer la femme samaritaine qui va changer toute la Samarie. Alors il dit, mais si j'exauce la prière de ceux qui me demandent d'embrasser la Samarie, Jésus voyait. Jésus voit. C'est que cette église sera pour nous. Il ne peut pas exaucer ces genres de prière. Jésus le regarde et dit, vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. Les gens parlent, mais il faut discerner l'esprit qui est derrière. Apôtre, que tu sois debout sur tes pieds, en train de prêcher. Ce jour-là, quand nous étions chez toi à la maison, que tu nous as réussi avec Maman Esther, j'ai dit, il est vivant. Il est vivant. Mais comme Jésus, même après la résurrection, les cicatrices ne t'ont pas effacé. Je sais qu'il en a quelques-uns. Et on ne peut pas demander le feu d'embraser une œuvre si grande comme cela. Parce que le même disciple qui demande que le feu descende, quand il passait par là avec Jésus, c'est là où ils sont allés trouver les choses à manger. On ne peut pas demander que compassion n'existe plus. On ne peut plus demander que l'apôtre n'existe plus. Parce que notre salut en dépend. Demain, parce que Jésus n'a pas exaucé cette prière, dis à ton voisin, Tobo mamboka te po bapimeli biso esika ya kolala. Maman, ton mari va interpréter pour toi. C'est comme ça, nous sommes venus pour vous témoigner, et surtout particulièrement à l'apôtre, notre admiration, notre affection. C'est comme il a dit, c'est comme il a dit,
On ne peut jamais écrire l'histoire du Congo sans parler de cette église et de Marcelo. C'est impossible. Nous sommes fiers et je demande à tout ce monde qui veulent demander le feu de tirer les tisons et que demain, lorsque la même Samarie qui n'était pas brûlée était devenue un instrument de salut, de guérison. Et à vous, Église, vous savez, la Bible dit Jésus était dans le désert et une foule de gens le suivaient. Église de la compassion, suivre votre leader jusqu'au désert, ne sachant pas que dans ce désert-là, les pains seront multipliés et que les poissons seront multipliés. On peut que vous féliciter. On peut que vous dire merci. Et nous demandons à tous nos membres, partout où ils se trouvent, d'imiter votre exemple, de suivre le leader, même dans le désert. Et le fait que vous l'avez suivi dans ce désert, de médisance, de calomnie, de méchanceté, que Dieu multiplie vos pains et vos poissons. Alléluia. Vous comprenez pourquoi on prêche bien? Amen. Non comète. Parce que moi, si j'ajoute, ça fait la matière. Que Dieu vous bénisse. Que ton lundi soit béni. Que ton mardi soit béni. Que ton mercredi soit béni. Que ton jeudi soit béni.